Volodymyr Zelensky a terminé sa tournée européenne à Londres. Il a obtenu de nouvelles livraisons d'armes et de véhicules blindés pour la contre-offensive dans le Donbass. Les exécutions ont progressé en 2022. La peine capitale a concerné au moins 883 personnes dans le monde, au plus haut depuis 5 ans. La commission électorale confirme la tenue d'un second tour de la présidentielle en Turquie. Le président sortant Recep Tayyip Erdoğan termine le premier tour en tête. Volodymyr Zelensky a terminé lundi sa tournée éclair en Europe occidentale à Chequers Court au Royaume-Uni, où il s'est entretenu avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Le président ukrainien voulait s'assurer de l'appui de ses alliés avant le lancement de la contre-offensive militaire dans le Donbass. Il a même obtenu de nouvelles livraisons d'armes. Бажаю здоров'я, шановні українці. 3 довгих дні. І наші воїни, наша держава стають сильнішими, я впевнений, значно сильнішими. Повертаємось додому з новими оборонними пакетами. Більше нової, більше потужної зброї для фронту. Більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки. Le président Emmanuel Macron a confirmé que la France continuerait d'aider l'Ukraine sur le front et a même soutenu la livraison de nouveaux véhicules blindés. Nous avons décidé de livrer de nouvelles munitions. Nous avons décidé aussi et surtout maintenant de bâtir avec les Ukrainiens à l'est du pays des éléments pour former leurs troupes, former les bataillons qui seront en charge de mener la contre-offensive et de résister et de réparer les véhicules, les canons, parce que c'est aussi ça ce dont l'Ukraine a besoin. Lundi soir, la Maison-Blanche a averti que l'Iran et la Russie renforçaient leur partenariat militaire. Selon Washington, Téhéran aurait même fourni à l'armée russe des missiles et des chars pour résister aux attaques ukrainiennes. En Crimée occupée, Moscou a célébré le 5e anniversaire de l'ouverture du pont de Kertch, reliant la péninsule à la Russie continentale. Une construction hautement symbolique pour le Kremlin, endommagée l'année dernière par un camion piégé. La peine de mort progresse dans le monde selon un rapport d'Amnesty International. L'ONG a comptabilisé les exécutions qui sont à leur plus haut niveau depuis 5 ans. En 2022, au moins 883 personnes ont subi la peine capitale dans 20 pays, ce qui représente une augmentation de 53% par rapport à 2021. Le pays ayant eu le plus recours aux exécutions est la Chine, suivi par l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les États-Unis. Mais le rapport d'Amnesty ne comptabilise pas les exécutions de Pékin, estimées à plusieurs milliers, car aucune donnée officielle ne permet de faire une évaluation précise. Certains pays ont toutefois aboli la peine capitale, comme le Kazakhstan et la Sierra Leone. Mais d'autres ont repris cette pratique, comme l'Afghanistan, le Koweït, la Birmanie, la Palestine et Singapour. 40% des peines de mort concernent des infractions liées à la drogue, selon Amnesty International. L'ONG souligne dans son rapport que 125 États membres des Nations Unies ont demandé un moratoire sur les exécutions. Jamais autant d'États ne s'étaient positionnés contre la peine capitale dans le monde. En Iran, le respect de la loi internationale compte peu. Alors qu'en Iran, une quinzaine d'Européens sont actuellement détenus en prison, Amnesty International s'inquiète dans son dernier rapport de l'augmentation du nombre de condamnations à mort. L'Iran occupe aujourd'hui la seconde place à l'échelle mondiale, juste après la Chine. Right now we have about 575 people executed by Iran in 2022, but it's probably not the full number. We will never claim that we have the full number for Iran because of the secrecy, lack of transparency, and so on. In 2023, already there are close to 200 people who have been executed by Iran, which is far more for the same period last year. 3 cas de figure sont fréquents pour les incarcérations. Il y a les otages vraiment très politiques sur lesquels le régime iranien est prêt à faire des enlèvements extraterritoriaux. Et puis il y a aussi cette folie, cette crainte de l'espionnage. Ils voient des espions partout. Et puis à côté de ça, il y a de très nombreux
binationaux ou même je peux notamment citer 6 voire 7 Français qui sont utilisés pour des échanges, pour de la négociation. Et les réactions de l'Union européenne sont considérées inefficaces. Under international law, the European government have to take actions to protect their nationals. It is open to question as to whether they do all of what they could do. For instance, they may not be attending the trials of those individuals. L'UE peut mieux faire pour aider les Européens emprisonnés, estime le vice-président de la délégation européenne en Iran. And it's clearly not enough. And we are urging Josep Borrell to come up with new strategies, with new forms of hostage diplomacy, prisoner swaps, to see what we can do to get more people out of prison in Tehran. Maintenir le dialogue ouvert tout en instaurant un rapport de force, c'est l'enjeu pour les Européens. La grande difficulté, et c'est pas facile, hein, c'est à la fois de rentrer dans des négociations et d'instaurer un rapport de force, voyez. Souvent on commet l'erreur en disant que c'est pas parce qu'on discute, c'est pas parce qu'on discute qu'on cède. Hein, instaurer une discussion, c'est c'est nouer le contact, regarder ce qui est demandé, instaurer un rapport de force et essayer effectivement d'arriver à l'objectif dont on a parlé, qui est de sortir ces personnes de là. En Turquie, la commission électorale a confirmé lundi après-midi la tenue d'un second tour de l'élection présidentielle. Après le dépouillement de la quasi-intégralité des bulletins de vote, le président sortant Recep Tayyip Erdoğan termine le premier tour en tête avec 49,5% des suffrages. Pour être réélu dès le premier tour, le conservateur aurait dû passer la barre des 50%. Après 20 ans au pouvoir comme Premier ministre puis président, Recep Tayyip Erdoğan partira donc favori du second tour dans 2 semaines, malgré la grave crise économique et le tremblement de terre qui a frappé en février le sud-est du pays. Son principal concurrent, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, récolte lui 44,9% des voix alors qu'il était donné légèrement favori dans les sondages. Si rien n'est encore joué, il s'agit tout de même d'une déception pour la coalition d'opposition qui regroupe 6 partis. L'issue du second tour pourrait être influencée par les électeurs du troisième candidat, l'ultranationaliste Sinan Oğan, qui a recueilli près de 5% des voix. Les observateurs de l'OSCE ont critiqué la partialité de la presse turque lors de la couverture de l'événement. Recep Tayyip Erdoğan et Kemal Kılıçdaroğlu s'affronteront donc lors d'un second tour, dimanche 28 mai. Les 2 principaux candidats à la présidentielle turque n'ont pas réussi à se départager lors du premier tour. Le président sortant conservateur a obtenu 49,5% des suffrages, son adversaire social-démocrate 44,9%. This is a huge defeat for the opposition, and that's why maybe some of them, the Nation Alliance members are going to break away from the alliance. Les sondages prédisaient pourtant une légère avance pour Kemal Kılıçdaroğlu, mais Recep Tayyip Erdoğan, au pouvoir depuis 20 ans en tant que Premier ministre puis président, a un avantage sur son adversaire, les médias turcs dominés par des organes pro-gouvernementaux. There was no free media, no independent judiciary, state resources were used in favor of the incumbent, electoral system is frequently changed, and if you take into account all of these, you can understand a bit better why the polls were not necessarily so assertive in Turkey's elections. Les dirigeants occidentaux, eux, retiennent encore leur souffle avant le second tour. Les relations avec Recep Tayyip Erdoğan sont loin d'être au beau fixe. En 2018, l'Union européenne avait gelé les négociations d'adhésion de la Turquie face à ce qu'elle avait qualifié de recul de l'état de droit et des droits fondamentaux dans le pays. Le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu a lui promis d'améliorer les relations entre la Turquie et les autres membres de l'OTAN. Turkey is breaking away from the West. Although it is a NATO member, spiritually, Turkey is not a part of the NATO anymore. Turkey is aligned with Russia, with China, with some other countries in the East.
But I cannot see that Turkey is a part of the Western world anymore, or even tries to be a part of the Western world anymore. La Turquie est depuis plusieurs mois durement touchée par une grave crise économique. Recep Tayyip Erdoğan a également été confronté aux critiques concernant sa gestion des tremblements de terre dévastateurs de février. Malgré cela, le président sortant reste favori à sa propre succession. Dernière équipe italienne à avoir remporté la Ligue des Champions en 2010, l'Inter aura à cœur de confirmer ce soir à l'occasion de la demi-finale retour face au Milan AC. Vainqueur 2-0 au match aller, les hommes de Simone Inzaghi restent plus que jamais en course pour une 4e couronne. Les rossoneri seront privés d'Ismaël Bennacer tandis que Leao reste incertain. Hormis Milan Skriniar absent depuis début février, Inzaghi devrait pouvoir compter sur un effectif au complet. Domani sappiamo che è una partita, una delle più importanti nella storia ultracentenaria dell'Inter, quindi sappiamo l'importanza della partita, quello che riveste per noi stessi, per la nostra società, per i nostri tifosi, quindi la dovremo interpretare nel migliore dei modi. Sappiamo che abbiamo un vantaggio, un meritato vantaggio. Dans l'autre demi-finale retour, Manchester City affrontera mercredi le Real Madrid à l'Etihad. Après un match nul au Bernabéu, les hommes de Pep Guardiola devront s'imposer à domicile face aux tenants du titre s'ils veulent aller en finale et continuer à rêver d'un éventuel triplé Premier League Cup et Ligue des Champions.